Et nous commençons par ce qui concerne le serviteur de Dieu, la conception du serviteur de Dieu. Aujourd'hui, au milieu de ceux qui se disent chrétiens, le serviteur de Dieu est devenu une sorte de féticheur, de magicien qui a des pouvoirs pour bénir, pour donner l'argent, pour guérir, pour calmer parfois certaines situations, mais il s'est considéré comme un homme à pouvoir. Les gens maintenant négligent la Bible, la parole de Dieu, ils négligent l'obéissance, ils préfèrent être bien avec l'homme, croyant que c'est l'homme qui va les bénir. Or, il est écrit dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais ceux qui font sa volonté, il les exauce. Ce n'est pas parce que tu vas faire d'un serviteur de Dieu ton idole ou ton magicien que Dieu t'exaucera. Dieu exauce ceux qui appliquent la parole de Dieu. Et cette conception-là doit changer. Cette conception de prendre un pasteur ou je ne sais qui se prétend serviteur de Dieu comme une sorte d'homme magique, d'homme à pouvoir. Et nous n'écoutons que lui, nous n'écoutons pas, nous vérifions pas ce qu'il dit par rapport à la parole de Dieu. Cette conception-là, c'est une conception magique, fétichique. Un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a donné en don à l'Église pour nous encadrer par sa parole, pour nous aider à imiter Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme à pouvoir que nous allons consulter comme un magicien. Cette conception-là est très dangereuse. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils excusent tout par rapport aux serviteurs de Dieu, même quand ils ont vraiment dévié, du moment qu'ils se déclarent serviteurs de Dieu, ah non mais attention, c'est un homme de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un s'est dit homme de Dieu qu'il faut l'écouter. Il faut écouter ceux qui ont le fruit du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous savez, nous quand on était païens, quand on était jeunes, nous on craignait les vrais chrétiens. Mon oncle était pasteur à l'époque, et il est toujours jusqu'aujourd'hui. Mais quand il devait venir à la maison, on tremblait, on était en colère, on se sentait comme gênés qu'ils viennent. Nos parents, ils étaient un peu gênés qu'ils viennent parce qu'on se disait, on voyait en lui nos fautes. Donc, il était notre miroir. Il était tellement correct que nous, on allait se voir sales. Aujourd'hui, quand tu es pasteur, tu arrives dans une famille, les gens applaudissent. L'homme de Dieu est venu, donc les bénédictions sont là. Ils ne pensent même pas accomplir la parole de Dieu. Ils ne pensent même pas obéir à Dieu. Mais ils se disent, mais notre cousin est pasteur, notre frère est pasteur, il va nous bénir. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Est-ce que ce n'est pas normal? Vous savez, quand Samuel arrivait à Bethléem, chez les parents de David, ils ont tremblé, mais qu'est-ce que le prophète est venu faire au milieu de nous? Parce que l'homme de Dieu, c'était quelqu'un de saint, qui manifestait la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, c'est l'homme à pouvoir, qui va bénir, c'est l'homme distingué, l'homme élevé, et ce n'est pas même ce que veut dire le mot homme de Dieu. Homme de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui ressemble à Dieu. C'est parce que c'est des gens qui avaient une vie qui était tellement proche de Dieu qu'on les appelait des gens à Dieu. Nous, aujourd'hui, homme de Dieu, c'est celui qui a le titre. Non. Et quand tu viens quelque part, les gens sont bien, sont contents. Ils n'ont pas peur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme avant, comme quelqu'un qui est proche de Dieu, qui est saint, quelqu'un qui va nous enseigner la vérité, mais c'est considéré comme quelqu'un qui a des pouvoirs. Il prêche, oui, mais il a des pouvoirs, il va nous aider, il va nous bénir. Non, c'est une conception fétichique, c'est une conception magique du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ça doit être un modèle, quelqu'un qui ressemble à Jésus et qui nous entraîne à ressembler à Jésus. Et nous obtenons les bénédictions lorsque nous obéissons à ce que dit le serviteur de Dieu qui est conforme à la Bible. Quand nous obéissons à la parole de Dieu que lui cite, c'est là que nous sommes bénis. Ce n'est pas parce qu'on lui aurait donné l'argent qu'on est béni. Autre conception, attitude fétichique, c'est les prières avec bougies ou avec des œufs. J'ai appris qu'il y a des gens qui vont voir des pasteurs qui leur disent « mais il faut de l'argent, si je dois prier pour toi, il faut que j'achète des bougies, il faut que j'achète des œufs. » Ça, c'est de la magie. Vous savez, la facilité détruit beaucoup de gens.
Au lieu d'obéir à la parole, tu préfères payer pour avoir quelque chose. Mais où est la différence entre quand tu payes un féticheur et quand tu vas payer un pasteur? Les bougies, les œufs, qu'est-ce que ça peut faire? Toi, tu ne peux pas cuisiner les œufs, faire des omelettes. Et qu'est-ce que les œufs peuvent faire pour ta vie? Ou une bougie que tu peux... Toi-même, si tu prends la bougie, tu souffres. Ça s'éteint, non? Est-ce que la bougie peut faire quelque chose pour toi? C'est l'Éternel qui peut faire quelque chose pour toi. C'est Dieu. Il est écrit que c'est dans le nom de Jésus que nous devons demander des choses. Quand un pasteur, quelqu'un qui se prétend pasteur, te dit qu'il a besoin de bougies, ou bien il va prier avec des œufs, ou des bougies, ou avec un instrument quelconque, ou avec des statues, avec des croix, ou tout ce que tu veux, un instrument quelconque, sache que ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la déviation complète. Parce que Dieu interdit ces pratiques-là. Nous venons de lire Deutéronome 18. C'est au nom de Jésus que nous devons prier. Autre conception mauvaise, les prières incantatoires. C'est-à-dire, tu pries et tu fais confiance à la quantité de paroles que tu donnes. Oh, nous souvenons, dans Matthieu 6, Jésus a dit, mais quand vous priez, il ne faut pas multiplier les paroles, croyant que c'est dans la multiplication des paroles que vous serez exaucés. Il faut prier en étant conscient que Dieu vous écoute et qu'il va vous exaucer. C'est la foi qui est importante. Et s'il y a la quantité avec la foi, gloire à Dieu, mais on ne doit pas faire confiance à la quantité, nous devons faire confiance en Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se permettent de faire toute une veillée, prier 6 heures, prier 5 heures, et le matin, il va mentir. L'après-midi, il va injurier. Il est tranquille, il se dit, moi j'ai fait ma part, j'ai prié 6 heures, j'ai plus peur. Je n'aurai pas de problème, mais ils ont toujours des problèmes. Bien aimé, voyez comment le pays souffre. Voyez. Est-ce que les gens ne prient pas? Il y a combien d'églises? Mais pourquoi il y a toujours la misère? Parce que beaucoup de prières sont des prières incantatoires. Donc comme tu ne fais que parler, mais tu n'es pas connecté à Dieu. Tu comptes sur l'effort humain. Et ça, ce n'est pas biblique. Revenons à la vraie prière. La vraie prière, c'est que tu honores Dieu, tu respectes Dieu, tu crois qu'il est tout-puissant pour agir dans ta vie. Autre fausse conception, c'est l'esclavage par rapport aux visions et aux songes. Aujourd'hui, les gens prêtent beaucoup plus d'importance aux visions et aux songes plus qu'à la parole de Dieu. C'est aller dans le domaine de l'invisible. Nous croyons que Dieu peut donner des visions, Dieu peut donner des songes, mais c'est Dieu qui les donne. Mais nous ne devons pas faire de ces visions, de ces songes, une sorte de deuxième Bible. Non. Et les gens ont une soif de voyance. Ils veulent voir l'avenir, ils veulent qu'on leur prédise en quelque sorte l'avenir. Pasteur, est-ce que tu n'as pas une parole pour moi par rapport à mon chemin? Donc ils veulent comme une prédiction de l'avenir. Nous ne disons pas que Dieu ne donne pas parfois des choses concernant l'avenir, mais c'est Dieu qui les donne. Nous ne devons pas comme être en recherche, en soif de cela. Nous devons rechercher Dieu dans tout ce que nous faisons et c'est lui qui nous montrera s'il doit nous montrer, ou il nous donnera la paix et on marche avec lui. Et cette soif-là, c'est une soif magique, cette soif de voyance, de vision et songe. Nous devons rester simples. Et si Dieu doit donner la vision, il donne la vision. S'il doit donner un songe, il donne un songe. C'est reposer sur cela comme une deuxième Bible. C'est une grave erreur. Et il y a aussi ceux qui recherchent la puissance. On dit, un tel fait tomber les gens. Quand il prie pour les gens tombent. Mais quand tu tombes, est-ce que c'est ça qui va te changer? C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Est-ce que vous voyez dans les actes des apôtres les gens tomber pour être bénis? Non. Le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit transforme. Et nous ne devons pas commencer à chercher des puissances. Et c'est ce qu'Adam a voulu chercher à entrer dans le monde invisible. Et ça a conduit à la chute de l'humanité. Ce sont des pratiques de magie. Nous ne déclarons pas que quand il y a manifestation, ce n'est pas de Dieu. Mais nous disons que nous ne devons pas en faire un style de foi. C'est Dieu qui fait comme il veut. Nous, les chrétiens, nous devons chercher à lui obéir et Dieu va faire des miracles. Les prières spéciales écrites. J'ai vu des gens avec des prières spéciales écrites.
par un prétendu homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Et ils lisent la prière, parfois des prières qui font référence aux ancêtres, des prières qui font référence à un homme de Dieu. Non, bien-aimé, on doit prier au nom de Jésus. On ne va pas te donner une prière à réciter comme si c'était des gens que, quand on était dans le monde, c'est ce qui se passait. Les gens avaient des prières écrites, des prières magiques. Nous, on a maintenant le Saint-Esprit qui nous aide à parler, à prier. Ce sont des pratiques magiques. Et il faut éviter tout ce qui est photo d'un serviteur que tu vas accrocher dans ta maison ou objet quelconque qu'on t'a donné, de l'eau, des choses comme ça, soi-disant que c'est l'eau, l'huile de l'onction, c'est de l'eau bénite, tout ça, c'est des pratiques magiques. Et Deutéronome 18 les condamne totalement. Et je vais finir en disant ceci. Aux gens qui sont dans la sorcellerie, vous avez trouvé le deuxième monde comme un refuge. Parce que ça ne marche pas dans le monde visible. Vous préférez être roi, grand basketteur dans le monde, deuxième monde, grand musicien là-bas, parce que sur la terre normale, vous êtes pauvre, vous souffrez. Est-ce que c'est ça une bonne vie? Mais je peux vous dire que ce que vous vivez dans le deuxième monde là, c'est une illusion. C'est Satan qui vous trompe. S'il était fort, il aurait dû vous réjouir aussi dans le monde réel. Mais il vous trompe en vous amenant dans ce deuxième monde-là et vous faire des choses. Regardez comment on vous tape parfois dans le monde physique. Si Satan est fort, il aurait empêché tout cela. Combien de féticheurs ne sont-ils pas morts? Les sorciers ne meurent-ils pas? Mais Jésus dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. C'est Jésus qu'il faut suivre. Parce que le deuxième monde, où vous régnez avec Satan, ira en enfer, dans le feu éternel. Le séjour des morts et la mort et le diable iront dans le feu éternel. Avec vous ensemble. Dieu n'a pas prévu ça pour vous. Revenez à Jésus. Et je vais donner aussi un conseil aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu. Notre Dieu est plus puissant que la sorcellerie. On ne doit pas taper les gens qui sont sorciers. On ne doit pas leur donner des coups de poing comme si ça va les changer. On doit faire confiance en Dieu et parler de Dieu à ces gens-là pour qu'ils soient sauvés. Et on doit faire confiance en Dieu pour notre protection. Donc, revenons à la vérité et ces gens-là se convertiront. Nous-mêmes, nous devons abandonner les pratiques fétichiques et ces gens-là, quand ils verront l'amour que nous porterons pour eux, ils changeront et le pays sera béni.